l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Disons un grand Amen. Qui attend cette couronne? Et j'ai retenu une parole très intéressante pour moi dans la prédication du frère Franck ce matin. Il dit que nous qui sommes vieux, on n'a pas le même comportement que vous. Quand on parle de la rédemption de notre corps. Qui a entendu ça? Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est exactement comme un célibataire et quelqu'un qui est marié. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez faire une grande théorie là-dessus, vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez faire une grande théorie sur le mariage, mais vous ne pouvez pas comprendre vraiment ce que c'est que le mariage. Vous ne pouvez pas savoir. Sauf si Dieu vous a donné un don particulier comme les Paul et les autres. Sinon, un homme normal comme moi, je ne peux pas. Amen. Des gens âgés, vieux, ont une autre compréhension de la rédemption, du changement de nos corps. Parce que dans ce corps, nous avons encore des problèmes. Bien qu'étant sauvés, nous sommes sauvés. N'entendez pas que quelqu'un vienne faire l'homélie pour votre salut. Ça, ce n'est pas ici. Ici, on ne fait pas ça. Vous êtes sauvés déjà et vous le savez. Ou bien on n'est pas sauvé. Et puis si vous ne voulez pas être sauvé, vous faites de la politique, c'est-à-dire que vous dites des choses qui vous rassurent, mais alors que vous êtes sûr que vous n'êtes pas sauvé. Et c'est pour cela que le chrétien, il doit être sincère. Ce qui te manque, dis au Seigneur, voilà ce qui me manque, donne-moi. C'est maintenant qu'on donne. C'est maintenant qu'on donne. Hein? Vous ne pouvez pas avoir de l'huile. Ces jours-là, demandez aux vieux sages, notre lampe s'éteigne, nous avons besoin d'un peu d'huile. Vous allez trouver des gens qui vous paraîtront méchants, mais ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. Il n'y en avait que pour elle seule. Et elles vous diront simplement, allez en acheter chez les vendeurs. N'attendons pas ce temps-là, frère. C'est maintenant qu'il faut savoir qu'on est sauvé ou pas. Et si on est sauvé, on le sait. On le sait. Gloire au Seigneur. Et ces jours-là, il n'y a pas de pardon à demander. Et quand elles étaient allées acheter de l'huile, au retour, l'époux est arrivé et la porte fut fermée. Et quand la porte est fermée, qu'est-ce qui reste? Ce sont les ténèbres du dehors, de la tribulation. Il n'y a pas de méchanceté. Hein? Il faut maintenant recevoir cette huile-là. Gloire au Seigneur. Que nous puissions véritablement être sincères et demander au Seigneur, aujourd'hui, ce qui me manque là, Seigneur, donne-moi. Quand ce matin vous vous levez, vos jambes ont répondu à l'appel. Alors, vous vous levez, les jambes ont répondu, vos mains ont répondu, vous pouvez sauter. Ah, je suis encore vivant. Si vous ne l'avez pas fait avec les oiseaux, commencez à louer Dieu. Donc vous ne savez pas
Comment la journée va se terminer? On ne sait pas. Ce n'est pas la peur, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et ces jours-là, si vous partiez avant les autres, vous devez être sûr que vous êtes sauvés. Personne ne viendra ici pour faire des éloges. On dira seulement ce qu'on sait de vous. Et Dieu dira le reste. Mais nous sommes là pour ne pas nous perdre. Nous sommes là pour être sauvés. Amen. Nous attendons la transformation de notre corps. Pour ceux qui sont déjà vieux, ils veulent passer de là, d'ici là-bas. Comme notre bien-aimé l'a dit. Mais il a repris ce que Paul a dit, à cause de vous. Il a dit, à cause de nous, il vaut mieux qu'il reste encore un temps. Et nous tous, on peut dire la même chose. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ce matin, je m'adresse à nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Nous avons écouté un beau message. Et ce n'est pas la beauté littéraire du message qui compte, c'est la révélation spirituelle que Dieu confie à son serviteur pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est important. Nous allons partir d'ici avec quoi? Dans la tête et dans le cœur. Qu'est-ce que cela va apporter à ma préparation? Gloire au Seigneur. Notre frère Kofi, viens, docteur. Demain, l'après-midi, Dieu voulant, il va reprendre l'avion, c'est ça? Hein? Demain soir. Tout à l'heure, nous allons prier pour lui. Et il va nous dire au revoir. Amen. Quand il viendra prochainement, il va, la pandémie va prendre fin. Vous ne voulez pas que ça prenne fin? Qui le veut? Alors, on est comme ça. Pas fin. Le Seigneur, c'est le Seigneur. S'il n'avait pas permis, il n'aurait rien eu. Rien. Il a permis, bien. Mais il permettra que cette maladie parte. D'accord. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Ma famille et moi tenons à vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. C'est bref, c'est certainement que le moment a été bref, mais le Seigneur l'a voulu ainsi. Et demain, s'il le permet, nous retournerons dans notre domicile à Périgueux. Nous avons besoin de vos prières et nous continuons de prier les uns pour les autres. Parce que le Seigneur, comme nous l'avons entendu, vient bientôt. Et lorsque Jean dit dans ses épîtres, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, c'est une certitude. Il ne dit pas que nous serons, il dit nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Amen. Nous sommes dans nos corps de faiblesse, des courbatures, des souffrances. Mais ça, c'est temporaire. Bientôt, tout sera changé. Amen. Et nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 21. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les choses anciennes seront passées. Et la Jérusalem céleste, celle qui descend d'en haut, c'est ce que nous attendons, bien-aimés. Et dans cette Jérusalem céleste, Dieu lui-même sera notre lumière. Il sera le temple. Il n'aura même plus besoin de clôture, des gardiens, des soldats, des kalachnikovs. Dieu lui-même sera notre garde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et qu'il bénisse ses serviteurs ici dans cette assemblée. Amen. Ils ont besoin de son soutien. Comme Paul le disait, c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous rend capables de toutes choses. Amen. Notre capacité vient de lui. Amen. Et leur capacité vient de lui. Amen. Gloire soit à son beau nom. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est éteint. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est toute une prédication qui a retenu quelque chose de très important. C'est que tout est intéressant dans ce que le frère a dit. Mais j'ai retenu un passage qui est très important, qui cadre avec ce qu'on a étudié avec le frère Franck et de quoi je vais parler. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Qui n'est pas enfant de Dieu? Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On dit Amen. C'est vrai. On peut tomber malade aujourd'hui, on peut mourir. Bien qu'étant enfants de Dieu, nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. Disons Amen à cela. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pour ça qu'on peut être malade, on peut mourir, bien qu'étant enfant de Dieu. Et on peut tomber malade et mourir à tout âge. À tout âge, on peut mourir. Parce que le Seigneur l'aurait décidé ainsi. Quand vous prenez le psaume 139, vous voyez que notre vie a été prédestinée, prédéterminée. Avant que nous nous naissions, Dieu sait combien d'années nous vivons sur cette terre. Et bien, si nous le lisions, ça apporterait toutes sortes de mauvais comportements, peut-être. Avant que aucune de nos années de vie n'existât, il les connaissait tous. Donc quand ça arrive, Dieu, il n'est pas surpris. C'est nous qui sommes surpris. Il n'a que 30 ans, il a 40 ans, il n'a que 20 ans, il n'a que 2 ans. Mais Dieu n'est pas surpris. Il savait que tu ne dépasserais pas les 20 ans. Il t'a donné 20 ans pour te préparer. La question est que tu es prêt le jour où on te prenait. Le jour où il te prenait. Que notre Dieu soit éternellement loué, exalté, magnifié, glorifié. Parce que c'est le seul vrai Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas un deuxième. Avant lui, il n'a pas été formé de Dieu. Après lui, il n'en aura point. Et il a donné sa vie à ceux qui sont sauvés. Cette vie s'appelle la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Quand nous l'avons, nous ne mourrons plus. Plus jamais. Plus jamais. Nous passons de ce corps à une autre dimension, mais nous ne mourrons pas. Le chrétien passe d'une dimension à une autre. Simplement. Gloire à Dieu. Un chrétien ne meurt pas. Mais la séparation est difficile. Ah oui, vous vivez avec quelqu'un pendant des années et puis vous mourrez. On ne vous voit plus. Mais vous êtes heureux d'être passé de dans ces mondes de douleur à un monde paisible. Le frère Kofi a parlé de comment dans le vivre là, Dieu même sera sa lumière. Ouais, c'est lui qui va nous éclairer. Et le frère Bruno a calculé le nombre, a dit, il a donné un certain nombre. Comment c'est tellement beau que ceux qui partent là-bas n'ont plus envie de revenir ici. C'est vrai. S'ils ont été préparés. Mais celui qui n'a pas cru, je ne sais pas comment on va imaginer ce qu'il est.
Peut-être qu'il faut voir. Et puis combien d'années il va souffrir. Là aussi, n'est pas l'enfer n'est pas éternel. On dit Amen. L'enfer n'est pas éternel. Tout ce qui a un commencement a une fin. Combien de milliards d'années il va souffrir, on ne sait pas. Il n'y a pas de climatiseur là-bas. Chacun plaint son sort, chacun pleure, il crie. Combien d'années ça va faire, on ne sait pas. C'est pour cela que nous devons remettre tout notre Dieu à Dieu. Maintenant qu'il est encore temps, toutes nos capacités proviennent de lui. Et tous ces passages sont clairs dans la Bible. Que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, mais nous pouvons tout avec Dieu. Avec lui, faisons des exploits. Avec lui, si nous sommes décidés, nous sommes déterminés, avec notre Dieu, nous atteignons le but. Qui veut l'atteindre? En tout cas, moi, je veux l'atteindre. Parce que rien dans ce monde ne vaut la vie éternelle en Jésus-Christ. Rien. Rien. Et quelqu'un a dit, tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il ferait, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? On prit fin. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Si un seul instant met fin à tout. Tu as fait 150 ans, tu as fait de grandes choses, mais quand on dit qu'il est mort et que c'est vérifié, c'est terminé. Tu deviens gênant. C'est peut-être dur, mais c'est vrai. On fait tous les préparatifs pour qu'on puisse t'enterrer. Mais ce qui est important pour toi, si tu as été appelé à sortir, tu as accepté l'appel à sortir, et que tu t'es soumis à la préparation, parce que tu es un élu, alors on est heureux parce qu'on va te revoir. Qui croit cela? On va te revoir. C'est un changement. Hein? Celui qui croit en moi vivra comme il serait mort. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Lis-nous le passage là. Nous sommes, dès maintenant, c'est le 1 Jean 3. On va le lire pour nous tous. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Amen. Nous demandons à ma soeur Kofi, à son fils. Ils sont là. Venez, on va prier pour au départ. Alors, on a vu. Tu feras peut-être un mois ou deux après cette fois. Tu seras très heureux de vous voir. Merci. Donnez un cantique. Ça doit être comme ça, pas de temps mort, frère. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, il est toujours le même, éternellement, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, il est toujours le même, éternellement, toujours, toujours à mes côtés, main dans la main, toujours à mes côtés, cet ami merveilleux, toujours
prier pour le départ de nos bien-aimés. Prions ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui as permis que nos bien-aimés viennent passer quelque temps avec nous. Tu as béni leur séjour. Nous te remettons également au départ que tu as déjà béni également. C'est vrai, tu permettras qu'une prochaine fois nous passions plusieurs moments ensemble. Oh Dieu, merci. Ramène le bien-aimé en paix. Bénis leur vie. Bénis le ministère de notre frère Kofi dans cette cité. Bénis aussi sa promotion, son emploi. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bénis sa femme et ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frère Mathias, tu vas venir recommander les frères au Seigneur, s'il te plaît. Notre Père et notre Dieu, nous sommes vraiment heureux et reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous en permettant le séjour de la famille Kofi. Ils ont séjourné quelques semaines parmi nous. Cela nous a été d'un apport appréciable par rapport à notre préparation. La communion fraternelle nous a été bénéfique. Oh notre Dieu, encore une fois, merci pour les exhortations qui nous ont été apportées aussi. Que tout cela porte des fruits en chacun, en nous et en eux, afin que, comme nous l'avons entendu ce matin, la pleine rédemption ayant été accomplie pour nous et la préparation se poursuivant, que là-bas, ils se préparent de manière conséquente. Et nous aussi ici, afin qu'au jour où tu viendras, pour que nous puissions nous élever dans les airs sur des nuées à ta rencontre, la famille Kofi soit présente. Et chacun de nous, nous soyons présents. Et quand si, pour toute l'éternité, nous puissions aller et vivre avec toi, là où tu nous as préparé une place. Écoute-nous, exauce-nous, parce que toutes tes promesses que tu as faites dans l'Ancien Testament, nous avons lu l'accomplissement de tout ce qui devait être accompli lors de cette rédemption. Nous savons aussi que nous qui avons bénéficié de cette rédemption, ce qui concerne notre part va s'accomplir. Nous quitterons ce corps mortel, ce corps corruptible, et nous revêtirons des corps glorieux. Ensemble, nous serons pour l'éternité dans la même cité. Bénis les frères qui s'en vont, bénis cette famille, garde l'avion, protège-les et qu'ils arrivent sains et saufs dans leur domicile, dans leur ville, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, il est debout déjà, mon bilan. Dieu te bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Il est vraiment merveilleux. Lui-même est merveilleux, il fait des merveilles pour nous. Le Seigneur, il fait de grandes choses. Et tout est possible à lui, tout. C'est pourquoi quand nous demandons au Seigneur de guérir nos malades, nos frères, ne le disons pas avec légèreté. C'est quand nous disons, croyons que le Seigneur va le faire. Il a son temps. Dieu a son temps. Et tout ce que nous lui demandons, nous ne devons pas l'obliger. Qui sommes-nous? On n'est rien. On demande seulement sa grâce. Donc quand on demande la grâce de quelqu'un, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur. Mais ça ne s'arrête pas à la faveur. Elle est encore imméritée. Donc 2 fois cadeau. Dieu ne nous a pas fait grâce pour que demain nous fassions grâce. Non, qu'est-ce qu'on a? Rien. Mais sa grâce est cadeau. Et c'est pour ça que nous qui sentons que notre vie n'est pas encore ce qu'elle est avant
la rédemption de notre corps, c'est le temps aujourd'hui de nous procéder devant le Seigneur. Lui demander de compléter ce qui reste à compléter. Alléluia. Nous ne nous occupons pas d'autre chose que d'abord la préparation de notre vie pour l'avènement du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, oubliant toute chose, je fais une seule chose. Je cours vers l'avant pour saisir, si je peux, le prix de la vocation céleste. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Vous pouvez avoir tous les prix ici. Si c'est le football, vous allez lier les... Comment on les appelle? Les trophées. Mais le jour où vous allez mourir, je ne sais pas si même les gens se souviendront de vos trophées. On les laisse là quelque part. Et puis on va vous enterrer rapidement pour être libre. C'est dur, hein? C'est dur. Alors, nous lisons ce passage-là. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Arrête-toi là. Qui dit amen à cela? Nous le sommes. Si on est encore malade, si on a des difficultés dans le travail, nous sommes des enfants de Dieu. Nous le sommes déjà. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble avoir plus de prospérité dans son travail que si c'est un païen, c'est un païen. Mais nous, tels que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. Et cela doit retentir dans nos cœurs. Et si quand on parle de Dieu, je vais vous dire, quand on parle de Dieu, du retour du Seigneur, vous n'êtes pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, oui. Tel que vous êtes là aujourd'hui, si on parle de Dieu, de son avènement, vous n'êtes pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez être heureux. Vous devez être heureux parce que là-bas, ce que nous aurons n'est pas comparé à ce que nous avons ici. Rien ne peut être comparé à ce que nous allons avoir là-bas. Donc, comme je dis d'entrée de jeu, si vous voulez le matin, vous êtes debout, vous pouvez sauter, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas à manger aujourd'hui, vous dites gloire à Dieu. Si vous n'avez pas à boire, vous dites gloire à Dieu. Le Seigneur, il est le Seigneur. C'est lui qui vous a créé, c'est que vous avez besoin de boire, de manger. Il pourvoira à vos besoins. Regardez un peu ce qu'il a fait à Abraham. Dans un désert, il offre un gros mouton. D'où vient-il? Il a créé. Nous croyons que nos bien-aimés qui attendent des enfants, vous aurez vos enfants. Vous les aurez, mais il ne faut pas attendre avec doute. Vous aurez vos enfants. Vous allez peut-être dire même que oh, les enfants me fatiguent maintenant. On ne dit pas ça. Les gens qui ont beaucoup d'enfants, ils se plaignent. Ne vous plaignez pas, c'est la grâce de Dieu. Vous allez partir avec un milliard dans un marché. Des gens honnêtes ne vous vendront pas leur bébé tout petit là. Allez, je veux 2 milliards. Lui, les juristes, il sait qu'est-ce qu'on peut tenter comme cet homme-là. Tu es heureux avec des enfants. Et que Dieu va vous rendre heureux. Déjà, mes bien-aimés, réjouissez-vous. J'ai passé quelques moments et j'ai commencé à devenir triste. Et la parole de Dieu me dit, réjouissez-vous tout dans le Seigneur. C'est pas qu'il devient triste. Et la parole de Dieu me dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Il dit, Seigneur, j'ai compris. Je dois me réjouir. Bien-aimés, réjouissons-nous tous dans le Seigneur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, Dieu le permet. Que ce soit des épreuves, que ce soit quoi que ce soit, c'est Dieu qui le permet. Si Dieu ne permet pas, rien ne peut t'arriver. Rien. Tous les sorciers de ton village vont se mettre ensemble. Ils ne valent même pas un ongle. Un petit ongle de ton Dieu. Dis Amen. Dieu te bénisse. C'est une réalité, frère. Tous les sorciers de ton village vont se réunir. Ils vont prendre un ongle quelconque. Parce que ce sont des caméléons. Hein? Au nord, on va les appeler au poro. Chez moi, c'est la fête des générations. Et cette fête a fait alliance avec certaines églises. Hein? On danse, on entre là-bas. Ouais, et puis on sort avec le prêtre qui est devant. Ça, c'est la meilleure église parce que là, les gens comprennent ce qu'on doit faire. Mais avec des églises comme nous, il n'y a pas de nom, ça vient quelque part. Ça, c'est pas bon. Nous sommes allés enterrer un frère et on dit, quand on dit l'église, à ce moment-là, on n'a pas de nom. Et ils ont traduit en acquis, c'est l'église zéro. On doit se moquer de toi, frère. C'est normal. On a dit à Jésus qu'il est le père des démons. Et toi, tu es qui? Si tu es d'accord avec tout le monde, il faut faire attention aussi. Tu ne dois pas haïr, mais d'accord sur tous les points, on fait telle chose et c'est bien. Non. On est d'accord à 100% avec ce que Dieu fait. On lui demande de nous mettre en accord parfait avec lui. C'est tout. Mais les autres, là, il faut les ramener à la parole de Dieu. Je t'aime bien, mais ça, c'est pas bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Nous avons un seul juste, c'est Dieu. Est-ce que nous enseignons, nous devons prendre le doigt pour... Hein, nos doigts doivent toucher ce que nous enseignons. Si ça n'existe pas, nous devons chercher autre chose. Il y a tellement de bonnes choses dans la Bible. Lisons le passage. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Oui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Doucement, frère. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais cela provient de quoi? Est-ce que Dieu a dit à tous ses enfants? Non. Il a créé tout le monde. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est vrai. Mais le méchant pour le jour du malheur, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il est un méchant pour le jour du malheur. Et quand quelque chose de mauvais doit être fait, c'est lui qui le fait parce que Dieu est trop saint. Ah, Dieu ne veut pas faire de mauvaises choses. Donc. Ah, il va venir dire, non, moi je suis un esprit de mensonge, envoyez-moi. C'est pour ça qu'il est. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Lis ce qui précède. Verset 28. Ouais. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. On dit Amen. Nous attendons cet avènement. Le retour. Son retour. Et quand il apparaîtra, peut-être que vous n'avez jamais vécu des expériences comme ça. Vous allez attendre quelqu'un que vous croyez connaître. Vous l'attendez, et puis quand il arrive, on vous met de côté, il dit allez, on vous chasse. Mais est-ce que vous avez pu rendre un témoignage à vos amis avec elle? Isaac, il dit qu'on nous a chassés. On vous a chassé. Mais avec lui, ce n'est pas le cas.
Puisque effectivement, nous le connaissons. Et c'est lui qui doit donner la vie. Alléluia. Continuons. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Qui comprend cela? Il ne faut pas pratiquer l'injustice et puis tu crois quand même que tu es un chrétien. Non. Tu peux être là dans l'église, mais tu n'es pas un chrétien. Quand tu es injuste, tu n'es pas un chrétien. Tu pratiques l'injustice. Oh Dieu, il est juste. Alléluia. Amen. Continuons à l'écrire. Chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Et quel est l'amour qu'il a témoigné? Donnez-moi une expression de cet amour-là. Oh, prenez un passage, il y en a plein. Romains chapitre 5. Il y en a plein. Oui, attendez, il va me trouver. Tu as trouvé à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien? Qui a trouvé ça? À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Romains 5, verset 7. Est-ce que vous comprenez ça un peu? À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Et c'est même pas vrai. C'est rare. Vous voyez des parents qui accompagnent leur fils aimé. Alors je vais mourir. Ce sont des païens. Hein? Je vais mourir avec lui. Quand vous arrivez devant la tombe, il regarde la profondeur. Tu vas dire, meurs avec lui. Il faut quelqu'un pour le tenir là. Parce qu'il ne mourra pas. Hein? Il va pleurer pour retourner à la maison, mais il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y, mon frère. Romains chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Oui. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Voilà, quelqu'un peut-être dubitatif. Peut-être, parce que lui n'a pas souvent vu ça. Hein. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est vraiment bien, vous allez voir quelqu'un. Mais vous étiez intime, vraiment inséparable. Vous étiez mais quand il meurt, là, c'est la séparation. Ah oui. Quelqu'un peut-être. Et c'est vrai. Ceux qui meurent pour les autres qu'ils aiment ne sont pas nombreux. Et c'est pourquoi nous devons être humbles comme Paul et dire la même chose. On ne sait pas, peut-être il y en a qui meurent à la place des autres, mais quelqu'un peut-être. Allons-y, mon frère. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour envers nous. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il prouve son amour envers nous. Dieu mais, d'abord, mais. Dieu. Et on doit, dans la forme, mettre des petites pauses. Mais, Dieu, ce n'est pas tout le monde. Pour son amour, allons-y, mon frère. Prouve son amour envers nous. Envers nous. Amen. Continuons. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, on devait se lever vite, danser. Danser. Nous sommes encore des pécheurs. Tous les péchés que vous avez commis, qu'est-ce qu'il a fait? Par une seule offrande,
Il a tout. Hein, il vous a rendu parfait. Et il a jeté toutes vos photos dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Voilà. Alors l'homme est incapable de faire. On rappelle toujours, oui, il n'y a pas longtemps, tu m'as insulté, tu t'es pardonné, tu recommences encore. Oh, Dieu a jeté tout dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous comprenez ça? Là aussi, il faut avoir un fils unique. Un seul fils. Pas deux, pas trois. Et tu comprendras ce que ça veut dire. Mais si tu as 15 fils, 20 fils, 30 fils, tu ne comprendras pas ça. Mais un seul fils. Alors, tu vas comprendre bien ce que ça veut dire. Continuons. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. On parle de qui là? On parle de qui? Ceux qui vont avoir cette vie là, c'est qui? Oh, nous, on est au-dessus de ça. Oui, non, nous, c'est pour nous aussi. Mais il y a des gens qui sont sauvés, qui ne sont pas enlevés. Qui ne comprend pas ce qu'ils sont dit? Il ne faut pas avoir honte de lever la main. Bah oui, je vais doucement pour que vous compreniez. Car Dieu reprend. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous, on est dessus. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas quiconque. Hein? Nous sommes les élus. Amen. Préordonnés à l'enlèvement. Mais ceux dont on parle là, ils vont donner leur vie quand la bête viendra prendre place et se fera adorer. Ils ne vont pas accepter. Mais ils seront quand même sauvés. En 2016, nous étions au Burkina. Frère Mathias est là. Quand notre bien-aimé frère Franck a prêché là-dessus. Quand Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, mais est-ce qu'ils vont m'écouter? Le Seigneur lui a dit, ceux qui sont préordonnés vont t'écouter. Les autres vont entendre Jean 3,16. Ils vont être décapités. Pourquoi ce sont les gens sincères. Ce sont les gens sincères. Mais ils ne pourront pas passer par l'enlèvement. Et ils n'accepteront pas d'adorer la bête. On va leur couper la tête. Ouais. Que Dieu soit loué. Amen. Mais comme nous on n'aime pas tellement cadeau. Maintenant c'est cadeau, non, on veut attendre qu'on nous coupe la tête. Hein? Nous devons être prêts aujourd'hui. S'il y a des choses qui bloquent, qui font obstacle à notre préparation, jetons-nous à terre, demandons au Seigneur, voilà telle chose sont là qui m'empêchent d'avancer. Alléluia. Amen. Je crois que tu m'as donné cet esprit, mais ma vie ne tournera pas. Ah oui, il y a des choses qui me gênent. Viens les enlever. Je veux sentir le salut. Je ne veux plus me comporter comme un païen. Gloire à Dieu. Repartons dans notre... Dieu est mort pour nous. Le Seigneur est mort pour nous.
Et vous avez vu qu'il est mort complètement, d'après ce qu'on a écouté ce matin. Les gouttes de son sang sont tombées. C'est pas vrai? Mais il allait en esprit pour dériver des saints. Amen. Et là, il a pris les clés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons-y, mon frère. Si le monde ne nous connaît pas, celle qui ne l'a pas connu. C'est vrai ou c'est faux? Si dans ton village, on ne te connaît pas, ceux qui n'ont pas connu celui que tu adores. Vous savez comment les gens raisonnent dans les villages? Ils disent, nous sommes tous des chrétiens. Hein? C'est pas vrai. On ne peut pas être tous chrétiens à la fois et tous buveurs d'alcool, tous chercheurs de femmes et de garçons. Il faut être quelque chose, il faut être quelqu'un uniquement. On ne peut pas faire les deux. Ça, aller dans la politique, oui. Ouais, là-bas, on fait ça. On peut danser avec quelqu'un et puis le poignarder. Ici, on ne peut pas faire ça. S'il y a un problème, j'appelle mon fils. Oui, il l'appelle et puis on règle ça. Hein? C'est tout. À vous, Stéphane, Onzo. Il y a un autre nom. Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous serons enlevés tranquillement et puis après, les autres vont venir, mais vont souffrir. Si vous voulez être mieux situé, allez prendre le retour du Christ. Je vous ai conseillé ça déjà. Qui a lu ça? Ouais, levez la main. Regardez une si grande église. Ouais. Je conseille toujours. Allez lire le frère Franck dit que il y aura des gens qui, leur vivant, ont rejeté la parole de le message. Mais qui ont cru réellement en Christ. Ils entreront dans la vie. Ah oui. Voilà. Mais pas dans la même comment dirais-je, catégorie. VIP. Amen. Oh, c'est merveilleux. Dieu soit loué. Continuons la lecture. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. Dès qu'on le voit tel qu'il est, vous savez, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Romains chapitre 8. Mais il faut lire d'abord verset 9. Verset Faisons beaucoup attention à cette lecture. 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce qu'on a compris? L'esprit de Dieu, c'est une réalité. Je vous en prie. C'est une réalité. Tout à l'heure, il parlait du couple. Celui qui n'est pas marié, il ne sait pas ce que c'est. Il peut avoir un don comme l'apôtre Paul, comme de l'apôtre, il peut parler des choses qu'ils ne connaissent pas, mais Dieu leur donne les moyens de le faire. Mais un homme comme toi et moi, tu ne veux pas savoir vraiment ce que c'est un couple. Tu ne veux pas le savoir. Tu ne veux pas savoir combien le mari tient à sa femme. Moi, je le sens. Je suis allé au village quand j'étais jeune avec ma femme. Et puis un jeune homme est venu nous saluer. Il était assis à côté de ma femme sur le même banc.
Ah, mon cœur a changé. Ah oui, il n'est pas venu à cause de ma femme, mais il est venu saluer et puis il est assis. Il y a des chaises là-bas, il est assis sur le même balcon. Ah, c'est pas bon pour moi. J'ai senti quelqu'un qui vient prendre ma place. Ah oui. Je vous le dis honnêtement. Hein. J'ai cherché un moment qui parte là. Je dis bon, c'est vous saluer, on s'en va, et puis fou le camp. Il m'a gêné tout le temps qu'il a passé là. Il dit, c'est pas. Je ne sais même pas où elle est. Non, si vous n'êtes pas marié, on parle des femmes, vous ne savez pas ce que c'est. À moins que vous soyez un apôtre, un serviteur de Dieu, à qui Dieu révèle les choses. Hein? Mais non, normalement, vous ne pouvez pas savoir. Hein? Vous pensez que c'est pourquoi, malheureusement, les gens commettent adultère. Ah oui. Mais il dit malheureusement. Malheureusement, frère. Vous commettez adultère, vous avez déjà tué le mari. Et si on dit on donne 100 000 francs comme d'autres choses, adultère, on paie quelque chose, on paie adultère. Plus vous donnez de l'argent, plus le mari se fâche. Ouais. Il vaut mieux demander pardon, seulement c'est mieux. Que donner de l'argent, parce que tu as de l'argent, tu viens prendre en place. Tu n'es pas content. Tu ne commettras point d'adultère, c'est écrit. Et c'est pour toute la vie, hein, ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament. Hein. Non. Bien-aimés, laissons-nous conduire par Dieu. Amen. Et nous diriger comme des enfants de Dieu. Amen. Car nous le sommes. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Continuez la lecture. C'est fini? Non. Allons-y. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu as compris cela? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas un chrétien. Et l'esprit de Christ, c'est un don. Amen. Effectivement. C'est comme la femme et l'homme dont je vous ai parlé. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, c'est un don. Amen. Et vous verrez votre vie, cet esprit va se manifester. Vous pouvez être rebelle à la manifestation de cet esprit. Éphésiens chapitre 5 en parle. Continuons. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Le Seigneur est mort. Son corps a versé les dernières gouttes. Est-ce que j'ai appris ce matin? Les dernières gouttes. Mais son esprit est descendu aux enfers. Allez, pour rappeler à tous ceux qui attendaient leur rédemption. Et puis quand il est ressuscité, plusieurs sont ressuscités. Amen. Ce n'est pas ceux qui croyaient que quand j'ai construit comment on appelle, basilique, j'ai mis ma photo dedans, j'ai dit non, c'est pas ça. Ta basilique va rester à l'enfer avec toi. Celui qui voulait une goutte d'eau, il n'a pas eu. Une goutte d'eau. Alors c'est quelqu'un qui a vécu ici dans l'abondance. Mais là-bas, il n'a pas pu avoir une goutte d'eau. Cela lui a été refusé. Il a même voulu plaider pour ses frères. Hein? Lazare devait aller parler de Dieu. Abraham a dit non, il y a des gens qui parlent de Dieu là-bas. Si tes parents n'écoutent pas, ils viendront souffrir comme toi ici. C'est tout. Même si on envoie quelqu'un d'ici est mort, d'abord il y a un grand trou entre eux. Donc personne ne viendra d'ici là-bas. Ici. Et puis si on envoie quelqu'un, ils ne vont pas écouter. Il faut qu'ils écoutent ce que les évangélistes, les prédicateurs, les hommes de Dieu prêchent là-bas. Et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pour qu'ils soient chrétiens. Allons-y. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, amen, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est très, 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 très important.
que nous serons baptisés et remplis du Saint-Esprit. Que nous serons scellés. Et pour 1 Corinthiens, non, Éphésiens chapitre 5, nous voyons comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et puis mener une vie désordonnée et ne se manifeste pas dans sa vie. Non. Et si tu as une situation comme ça dans ta vie, tu fais des histoires, mais tu vois que tu n'es pas ce que tu étais avant, demande au Seigneur, viens à mon secours. Viens enlever ces choses. Ces choses banales qui sont en train de biaiser la direction de ma vie. Amen. Continuons. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Qui comprend ça bien? Nous ne sommes point redevables selon. On n'a plus de dette. On ne doit rien payer. Un chrétien, il n'a pas une dette d'adultère. Allez, va chercher les femmes. Non, va, on te donne l'argent, il faut enlever un peu, tu vois, et puis tu vas voler un peu. L'enveloppe est grosse, hein. Oh, les gens, ils sont bêtes, quoi. Grosse enveloppe comme ça, il prend la moitié, il va donner la moitié. Non, tu es un voleur. Et les voleurs, ils vont en enfer. Ils vont passer des milliards d'années là-bas, on ne sait pas combien d'années. Puis l'enfer n'est pas éternel. Par contre, c'est lui qui a été créé, prend tout fin. Combien de milliards d'années vont faire? Ça, on ne sait pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous soyons justes. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Frère, reprends-moi ça. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Troisième fois, frère. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Qui a entendu ça? Bon, maintenant chacun est libre. Hein? Choisis ton chemin, va vivre selon la chair. On dit le vieux là, lui, comme les vieux. C'est que les gens, lui, il est vieux, donc peut-être que. Mais le Seigneur, quand il choisit les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux. Le jeune Timothée était très jeune. Timothée a ses promotionnaires dans cette salle. Hein. Très jeune. Et vous allez voir ce que le Seigneur, par la bouche de Paul, lui dit. Dites à tout cela, il leur a donné les conseils qu'il faut pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de délivrance. Délivrance de la mauvaise vie. Un problème de prédestination, d'élection. Amen. Vous allez voir le jeune Timothée, il doit être un modèle en parole, en action. Amen. Et il doit étudier la Bible pour pouvoir exhorter, hein, enseigner. Gloire à Dieu. Que personne ne le méprise. Mais vous savez, si quelqu'un est méprisé, c'est la faute à qui? C'est lui-même. Si on méprise quelqu'un, c'est parce qu'il est méprisable. On est méprisable tout le monde. Hein? Celui qui est méprisant, on est obligé de le mépriser. Continuons la lecture, frère. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, donc vous avez un pouvoir. C'est pas vrai? Quand l'esprit est là, il vous donne le pouvoir. Mais vous aimez encore les actions de la chair. Et puis la chair vous paralyse. Oh, je vais prendre, c'est la fête de Pâques. Hein? Bon, je vais prendre, cette fois c'est le dernier verre. Le dernier verre de vin. Quelqu'un est venu voir un jour, il est d'une église quelque part, du message. Il veut discuter sur la boisson. Est-ce que tu as tes Branham? Il parle de moi. Il dit, moi je ne suis pas Branham.
Et alors, si on dit que Branham n'a pas bu, alors pourquoi tu es... Il dit, mon ami, prends tes brochures et puis file. Si tu veux boire, bois. Fais ce que tu veux. Et puis tu auras les conséquences si tu veux. Moi, je ne bois pas. Et fais ce que tu veux. Le royaume des cieux n'est pas dans le manger et le boire. C'est écrit. Amen. Amen. Continuons. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tu as bien compris. Donc, si tu as l'Esprit, il peut te faire, tu peux l'utiliser avec la force que tu as pour faire mourir les actions du corps. Amen. Tu peux aussi aimer les actions du corps. Les actions du quoi? Ouais. Relis-moi ça. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Si tu veux vivre, ma soeur, fais mourir les actions du corps. Amen. Par l'Esprit. Entre l'Esprit et les actions du corps, qu'est-ce qui est plus fort? Non, il ne faut pas parler comme ça. Hein? Est-ce que c'est vrai? Qui est d'accord? Si par l'Esprit, vous faites mourir, on déclare ça, dit fou, ouvrez, allez, sautez adultère, sautez voleur, sautez tous les vandales, là, sautez. Hein? Les critiqueurs, les médisants, sautez. Et puis quand ils sont sortis, on ferme. Amen. On peut faire mourir les actions du corps par l'Esprit qui habite en nous. Il ne faut pas les laisser là pour te déranger. Continuons. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Combien on est heureux de savoir que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ne te conduira pas à aller voler. Mon frère, à vous. Tu comprends, non? Mais si toi, à vous, tu n'as rien, tu t'attends au Seigneur. Amen. Si quelqu'un vient de vous, à vous, on va là-bas, on fait seulement. Quelque part, il n'y a pas d'argent là, on s'en va pour se débrouiller. Non. Amen. Tu vis en voleur, tu vas mourir en voleur, tu vas aller en enfer. Et personne ne doit te tirer de là-bas. Tu dois pouvoir faire mourir les actions du corps. Tu dois pouvoir les faire mourir. On pouvait lire 1 Corinthiens 15, mais on n'a pas le temps. 5. On n'a pas le temps. Continuons. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. Si on a reçu cet esprit, ce n'est pas un esprit de servitude. On n'est plus esclave de Satan. Hein? Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Qui va me lire de quoi? Hein? Oui? Non. Où il est écrit? Ta servitude. Qui connaît le passage? Ésaïe 40. Il faut connaître ça au moins. Ésaïe 40. Mais à vous, comment tu fais pour retirer les versets là? Il faut me dire pardon. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Tu étudies. Je prie. Hein? Je prie. Je prie. Et je demande à Dieu, puisque c'est sa promesse, de me rendre capable de retenir les versets. Amen. Voilà comment, donc, si toi tu as des problèmes, c'est pas en prenant un cahier, en notant dedans, tu vas mettre ton cahier dans ton sac, et puis tu vas le reprendre que le dimanche prochain, tu ne pourras rien retenir. Il prie, il étudie, il révise, et il demande l'aide du Seigneur. Continuons. Ésaïe 40, ouais. Verset 1. Consolez mon peuple
dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Criez à l'église d'Abidjan. Qui est heureux. Que ta servitude est finie. Tu ne peux plus être esclave du corps. Le corps te dit, bon, va voler, tu voles. Hein? Quelqu'un laisse tomber son argent. Ça, c'est grave. Tes yeux sont sur l'argent qui est tombé là, ça, tu dois marcher dessus, tu prends. Non. Tu dois poursuivre cet homme et dire, ah, monsieur, voilà votre argent. C'est un chrétien, c'est comme ça, il faut rendre son argent. Continuons. Que son iniquité est expiée. Amen. Et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Amen. Alléluia. Là, nous sommes libérés. Libérés. Amen. Qui connaît ces petits chants? Libérés. Toi, tu sais. Viens. Tu sais chanter ça? Eh bien même, viens, allez. Gloire au Seigneur. Alléluia. Libéré, libéré, Jésus-Christ m'a libéré, 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 Jésus-Christ m'a libéré. J'étais enchaîné, j'étais en prison. J'étais enchaîné, il m'a libéré, libéré et libéré, racheté, racheté, Jésus-Christ m'a racheté, 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 Jésus-Christ m'a racheté. Au prix de son sang, au prix de la croix, au prix du calvaire, racheté et racheté. Dieu bénit son serviteur. Il t'a racheté et tu le chantes d'un cœur gai. N'est-ce pas, mon frère? Alléluia. Cependant, le chrétien est soumis à un combat spirituel. C'est vrai ou c'est faux? Chaque fois, l'ennemi est là. Mais nous devons savoir qu'il nous a libérés. Et nous devons connaître déjà l'issue du combat. Qui va gagner? Qui va gagner ce combat? C'est le chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dort. Hein? Il y a un combat spirituel auquel le diable livre. Et il est toujours... Hey. Qui a toujours vaincu? Le diable est toujours vaincu. Le chrétien est toujours... Alléluia. Vous savez que dans la prédestination, vous qui faites des projets, les résultats sont déjà connus. Prends Romains 8, 28. Ce que tu vas devenir, c'est déjà fait. Ça ne veut pas dire que, quand je parle de choses, je reviens au gracisme. Tu peux dormir comme ça, aller chez une femme, boire et puis te donner. Non! Celui qui est sauvé, sa vie de sauver transparaît dans ta vie de chaque jour. Et quand il commet des erreurs, il se répand. Et Dieu lui pardonne toutes ses erreurs.
7 fois il tombe, 7 fois Dieu le rappelle. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, on dit, oh écoutez, bon, je vais... Et c'est l'Esprit va baptiser. Tout à l'heure, le frère Mathias a parlé du baptême, auquel a eu allusion notre frère Franck. Si quelqu'un n'est pas baptisé correctement, le temps est encore baptême correct. Oh, écoutez, frère, vous utilisez le baptême correct. Il y a combien de baptêmes? On m'a baptisé. Et ce sont les serviteurs de Dieu qui vont le faire. Donc c'est bon? Non. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont été mandatés. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont le mandat d'organiser, de distribuer la parole. En leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont compris, mais aujourd'hui, si tu es vivant, fais le baptême correct. Amen. Tu n'as pas d'excuses. Continuons la lecture. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez des problèmes, voyez si les problèmes ne proviennent pas de vous. S'ils proviennent de vous, c'est pour votre bien. Ce sont des épreuves par lesquelles l'apôtre Jacques nous dit qu'on doit le considérer comme un sujet de joie complète. Amen. Continuons. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui. Verset 29. Ouais. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Non, vous dites un grand amen. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Ça, c'est déjà fait. Amen. Alors, regarde-toi, ça ici, l'image de ton Fils. Non? Donc, il y a un combat à mener. Ce n'est pas que toi, tu sois posé d'un démon, mais le démon, il fait son travail. Et il te retarde, il te fait faire des choses que tu dois faire. Oui. Et tu traînes. Continuons. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Continuons. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Amen. Vous savez, peut-être vous ne connaissez pas le message, vous étiez un grand d'une... On était allé faire une doc quelque part, et il y a un monsieur qui s'est révolté. Il était fâché contre moi. Il dit que lui aussi, il est de l'ADN. Il est un grand responsable là-bas. Pourquoi je me lève et dis à tout le monde, levez-vous s'il vous plaît, on va prier. On devait le consulter d'abord. Il dit, bon mon frère, excuse-moi mais je te consulte. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Pardon, mais maintenant, est-ce qu'on peut prier? Il se met à rire. Et chaque fois, avant qu'on ait fini, chaque fois, il dit, on peut prier? Il dit oui. Il est grand là-bas. Qu'est-ce qu'un grand dans une église? C'est le seul grand, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux grands, il n'y a pas trois grands. Le grand, il a fini par comprendre. Chaque fois, il dit, est-ce que grand? On peut prier. On va discuter qui est grand. Les apôtres l'ont fait. On n'a pas besoin de ça. Nous devons être remplis de cet esprit. Amen. Allons. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Vous voyez le site? Allons-y. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Verset 31. Ouais. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Le programme de Dieu est terminé. Hein? Et c'est pour cela qu'il est venu. Le Seigneur n'est pas venu pour tous. Il est venu pour annoncer aux uns le pète et aux autres, ils sont sauvés. Voilà.
Relisez la brochure de frère Franck, la prédestination. Allez, lisez, vous allez voir comment la prédestination, comment les choses sont nettes. Ce sont des gens qui ont été préordonnés, eux-mêmes ils ont voulu venir. Et quand Jésus est venu, il est mort, ils sont morts avec lui. Ils sont ressuscités avec lui. Et ils sont assis aujourd'hui dans les lieux célestes avec lui. C'est pas beau? Ils sont assis aujourd'hui dans les lieux célestes avec lui. Gloire au Seigneur. On continue, c'est que... Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va se lever? Lève-toi, toi qui es contre nous. Regardez. C'est comme ça, on va voir ici là. Tu ne veux pas contre le plus petit frère. Par contre, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Hein? Vous allez voir un fils d'un président. Ce n'est pas sa beauté corporelle, mais quand vous demandez au président, on dit ouais, le fils du président. Toi, tu n'es pas fils du président. Tu es un joli nez, tu as tout, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que l'autre est fils du président. Et c'est la différence. Hein? Tu ne veux pas entrer là, parce que lui va entrer, toi tu ne peux pas entrer. Depuis, des contrôleurs qui vont contrôler ça. Mais vous êtes fils? Non, non. Ici, son ami, non. Vous attendez, des amis attendent au dehors. Tu ne veux pas entrer? Amen. Continuons. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh, c'est même. Il va nous donner toutes choses avec lui. Ce seul fils, il a libéré, il a fait mourir pour nous. Donc, qu'est-ce qui est plus cher qu'un fils dans les maisons? Oui, parce que ici, on dit aussi, celui qui a 30 fils, il ne faut pas savoir. Mais s'il a un fils unique comme Dieu, quand il a donné son fils unique, il n'a plus de fils. Donc, il n'y a rien qui peut nous... Hein? Rien. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui. Il va nous donner tout. Amen. Que son nom soit loué. Alors, dans le combat spirituel, nous sommes toujours vainqueurs. Parce qu'il va nous donner tout, toutes les victoires. C'est pourquoi nous tous, on a des problèmes sur lesquels on doit combattre. Il ne faut pas dire non, on dit qu'il s'est sauvé, mais il y a un combat. Ça, c'est le diable est en train de te gagner. Oh, mais tout va bien, on dit que quel combat encore? Non. Si tu vois quelque chose ne va pas, mets-toi à genoux, prie, jeûne. Tout doit être au beau fixe. Ah oui. Si le Seigneur permet une épreuve, il faut prendre l'épreuve et puis commence. Ah non, donc nous devons mener le combat spirituel. Et dans ce combat, nous savons déjà que nous sommes vainqueurs. Alors, nous allons introduire les armes du combat. Et il y a des armes. On ne prend pas n'importe quoi. Les armes spirituelles du chrétien. Vous voyez, des gens qui disent, pourquoi nous faites ça? Hein? Le type, il te fait du mal. Toi aussi, tu veux dire, mais tu rends le mal par le mal. Tu n'es pas un fils de Dieu. Tu n'es pas un fils de Dieu. Il peut t'insulter, te gifler, toi, mais si tu réponds, tu n'es pas un fils de Dieu. Romains chapitre 12, je crois, 1 Pierre ou 2 Pierre en parle aussi. Alors, allons-y. Les armes spirituelles du chrétien. On va les lire. Et puis, nous combattons tous les jours et nous sommes tous vainqueurs, mais avec les armes spirituelles. Ce n'est pas le coup de poing. Les coups de poing règlent les problèmes rapidement, mais il les règle jamais. Hein? Avec le coup de poing, vous allez vous casser la tête. Le plus fort avec les coups de poing va gagner. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Les problèmes spirituels se résolvent avec des armes spirituelles. C'est tout.
C'est tout, hein? C'est tout. Un chrétien, il ne vient pas pour te troubler. Je vais vous cribler, vous allez voir, non. Un chrétien ne fait pas ça. Qui, s'il peut parler comme ça, c'est qu'il est temps encore qu'il se mette à genoux. Ouais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Continuons. Oui, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce qu'on a compris ça? Mais très souvent, ce qu'on fait, il a dit ça, moi aussi, il dit ça. Quand il va me respecter. Ton respect, ça t'apporte quoi? On a dit à Jésus, il était Belzébul. Ça veut dire quoi, Belzébul? Hein? Non, Belzébul, c'est près des démons. Il s'est battu. Pourquoi toi tu te battre? Alors que tu n'es pas encore atteint sa tentation parfaite. Nous devons devenir comme Jésus. Et l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts. On doit devenir comme Jésus-Christ. On a dit que Jésus était le prince des démons. Il ne s'est pas battu pour ça. Autant on te dit que tu es un menteur. Frère Mathias, il est sorti? Mais où ils sont? On te dit que tu es un menteur, accepte ça. Amen. Alors continuons. Mon ami n'est pas là, il est sorti. Verset 12. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Qui comprend cela? Les problèmes spirituels là, c'est des âmes spirituelles, frère. Sinon, si c'était coup de poing, ça finit vite. Mais ils ne sont pas résolus. Ils ne sont pas résolus. Celui qui a des muscles plus costauds, il prend la place. Mais chaque fois, il faut qu'il reste, qu'il faut qu'il prenne des fous. Et il porte des vêtements qui laissent apparaître les muscles. Ah, tu le vois, tu as peur. Si celui-là parle, il suffit. Mais ce n'est pas comme ça on résout les problèmes spirituels. Continuons. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Oui, hein? Contre les autorités. Amen. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis. Tu vas voir ton frère aujourd'hui, ah c'est mon frère, mais il va te dire des choses demain. Tu vas dire, ça c'est mon frère qui a dit ça. Mais ce n'est pas lui. Dites amen. Amen. Mais c'est qui? Ce sont les démons. Il te dit des choses méchantes. Tu veux te battre méchamment, il est plus fort que toi, il va te frapper encore. Et ça fait 2 fois. Parce que tu n'as pas pris les armes qu'il faut. Dans le combat spirituel, il faut être très précis. Ah oui. Il faut prendre les armes qu'il faut. Il faut savoir aussi les utiliser. Et on a toujours la victoire. Que ce soit dans le foyer, l'église, dans le monde, que vous voyez, c'est la même chose. Alléluia. Allons-y. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que nous allons tout surmonter. Il n'y a pas un combat spirituel
où le combattant, le chrétien sort bredouille. Non. Il sort avec les dépouilles de son ennemi. Amen. Continuons. Verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ça veut dire que il faut rester dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? On doit demeurer dans la parole de Dieu. Pour utiliser la parole de Dieu, pour utiliser tous les moyens que le Seigneur donne, toutes les armes que le Seigneur donne, pas autre chose. Continuons. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. La vérité, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Tu ne veux pas dire que tu as la vérité pour ceinture et puis tu donnes des coups de poing. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Par contre, le diable va te donner un verset comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce que tu dois donner en retour du coup de poing, c'est l'amour. Amen. Tu dois donner l'amour, toi. Amen. Continuons. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Tout à l'heure, on a parlé de la justice, plutôt de l'injustice. Un chrétien n'est pas injuste. Continuons. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Le zèle, c'est le contraire de quoi? La paresse. Frère, moi je suis trop fatigué. Quand je vais travailler jusqu'à là, c'est un jour, hein? Mais lui, son jour à 48 heures. Frère, je vais travailler jusqu'à... Quand j'arrive, je ne sais même pas quel temps j'ai encore pour prier. Inscris tes heures de prière dans les... jusqu'à là. Tu auras toujours de place. Alors quand tu vas travailler jusqu'à... Tu as le temps de manger. Tu as le temps d'écouter les nouvelles. Tout ça, tu as le temps, sauf prier. Alors, si jusqu'à là, tu n'as pas pu mettre ton temps de prière dedans, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce niveau-là? Qui t'a fait perdre? Qui t'a vaincu? Satan. Tu ne verras pas Satan venir avec des cornes, non. Dans ta vie de chaque jour. Il va te dire toujours ça là, c'est pas nécessaire ça. Il exagère. Hein? Il faut laisser ça. Demain tu vas jeûner. Après demain tu feras ça. On dit, ah bon, ouais, je voulais le faire aujourd'hui, mais vraiment, ça c'est. Et tu vois, demain si je fais, c'est pas grave. Comme demain ne finit pas. Demain, tu ne feras rien. Et tu vas rester dans la paresse spirituelle. Le diable sait, il connaît tes points faibles. Et c'est là qu'il frappe. Et tu perds les points. Continuons. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oui. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. C'est quelle âme? C'est la foi. Allons-y, frère. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Un chrétien qui est au combat, il prend seulement que la parole de Dieu. Tout ce que le diable lui propose, il rejette. Oh, il t'a insulté hier, et puis quand tu le vois dans le couloir, tu le salues. Bonjour frère. Non, il ne faut pas saluer. Mais au contraire, il faut le saluer. Il faut le saluer. Même s'il te dit, mais qui m'a dit de te saluer? Pourquoi tu me salues? Regarde-moi ça. Tu dis merci frère. Mais si tu lui réponds de la même manière, tu rends le mal par le mal. Et tu n'es pas encore un chrétien.
Tu dois faire tous tes efforts pour ressembler à Christ. Amen. Continuons. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Des prières de Supplications. Qu'est-ce qu'une supplication? Non, ce n'est pas toi seul. Qu'est-ce qu'une supplication et qu'est-ce qu'une prière? Quelle est la différence? Fico. Donnez rapidement. Je crois qu'une supplication, c'est un pardon, une prière insistée, avec insistance. Voilà. Ainsi, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'on obtienne. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on demande. Voilà. Et quel psaume qui résume ça? C'est la foi. Non, le psaume, c'est la Bible qui résume cela. Ils t'ont donné le psaume 133. 123. 123. Il faut insister parce que Dieu te dit, voilà, prends mon fils. Le psaume 123. Nous continuons. Verset 18, toujours. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Amen. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, Amen. pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Que j'en parle avec eux? Assurance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, voilà maintenant, ça c'est une revue générale des âmes spirituelles. Je vais prendre quelques âmes. Voyez par exemple 2 Corinthiens 10, verset 4. « 2 Corinthiens 10, verset 4. Tu peux commencer à partir du 3. Hein? 2 Corinthiens chapitre 10, Verset 3, verset 3. 4, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On dit Amen. Qui est d'accord avec ça? On est dans la chair encore, on n'a pas encore le corps régénéré. Nous ne sommes pas encore totalement comme lui. On est encore dans la chair. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Hein? Amen. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On dit Amen. Qui a compris? On ne va pas se battre parce qu'on m'a insulté, non. On t'a insulté, bon, mais tu le félicites. Il ne faut pas le suivre, aller l'insulter. Est-ce qu'on se comprend? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Une arme charnelle, c'est quoi? Dans le foyer, comment dans le foyer, mon mari a fait kiro, moi aussi je fais kiro. C'est pas juste. Ton mari commence à faire kiro, ça veut dire qu'il est en train de tomber. Il a des problèmes. Toi, tu ne dois pas faire cela. Tu dois te mettre de côté et puis aller prier pour ton mari. Et regardez, cet homme qui a dit un jour aux femmes et à ses collègues, il y a des femmes chrétiennes maintenant. Et les autres ont dit non, c'est pas vrai, les femmes sont les mêmes.
Les femmes sont les mêmes. Ce n'est pas vrai, les femmes ne sont pas les mêmes. Il y a des chrétiennes. Alors, cet homme va dans son foyer, il joue, par contre c'est un ivrogne. Hein. Il joue, ce jour il n'avait pas beaucoup bu, mais il a joué à l'ivrogne. Ils ont bu ça, ils sont entre là. La femme a fait un bon repas. Et puis quand ils ont vu, il a dit, mais écoute, il a dit que tu es une bonne femme, peut-être une mauvaise femme, ils ont cassé les assiettes, tout jeté. Alors toi, tu nous envoies ici comme ça, là, hein? Ta femme, c'est comme les autres. Hein? Alors la femme a entonné quel chant? Tu connais ça, hein, Ezoa? Qui ne connaît pas ces chants? Toi, tu connais? Viens. Ils sont en train de terminer. Hein? C'est la prochaine fois, si Dieu le permet, on va prendre les âmes, âme par âme. Et puis on va aboutir, si Dieu le permet, à la rédemption. Là, le diable est vaincu littéralement. Amen. Allons-y, frère. Jésus doit-il porter sa croix tout seul, et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Gloire à Dieu. Alors la femme chrétienne, elle a chanté son chant. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle est venue ramasser les tessons. Elle dit, mais chérie, qu'est-ce que vous voulez manger? Elle va les prendre dans son... dans son machin, où est la nourriture, dans la cuisinière, où est le congélateur. Qu'est-ce que vous voulez manger? Si le poisson ne vous plaît pas, il vous fait de la viande. Il vous fait de la viande. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Elle a utilisé des âmes spirituelles et elle a vaincu. Ils se sont mis à se pleurer. Comment on vient faire quelque chose comme ça? Elle ne nous connaît même pas. Et puis ils se sont mis à pleurer. Et c'est tellement que ce comportement a agi sur ces personnes-là. Amen. Amen. Alors, on va lire 2 Corinthiens 1. On l'a lu déjà, 2 Corinthiens 4. Verset 4. Verset 4. Non, on n'a pas fini. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Par contre, le diable, il a établi des forteresses. Hein? Il t'attend. Comme Jéricho. Est-ce que Jéricho a été vaincu par les coups de poing? C'est pas quoi? C'est pas? Pas quoi?
la louange, l'obéissance, la foi. Ils ont fait exactement ce que le Seigneur leur a dit de faire. Et ils ont terrassé Jéricho. Alors quand on doit vaincre Jéricho, ce n'est pas les coups de poing. Cette femme a vaincu son mari et les autres. Alléluia. Continuons. Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Amen. Vous savez, le raisonnement, c'est un ennemi de la foi. On dit ça dans la parole de Dieu, mais ça, c'est pour des gens qui ne connaissent pas le message. Moi, il y a des brochures. Je connais bien le ministère de frère Branham. Je connais bien le ministère de frère Franck. Mais d'où vient-il que je dois agir comme ça encore? Ça là, c'est pas clair. Alors que Dieu te révèle sa volonté parfaite. Tu veux faire autre chose. Continue de prier et faire uniquement ce que Dieu te demande de faire. Amen. Continuons. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voilà comment un chrétien doit combattre. C'est dans la pensée que les choses se passent. Et donc, vous exagérez là. Vous allez l'amener à l'obéissance de Christ. Il va voir que vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas comme tous les chrétiens. Vous êtes un vrai chrétien, complètement racheté. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et vous aspirez à faire tous vos efforts pour devenir comme le Seigneur lui-même. Vous allez vaincre cet homme-là. Alléluia. On va lire également 1 Timothée 1, 18 et 19. 1 Timothée 1. 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Que tu combats le bon combat. C'est le combat de la foi. Avec des âmes spirituelles. Continuons. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Gloire à Dieu. Reprends ça pour nous. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Voilà. C'est la foi et puis une bonne. Notre conscience ne doit pas nous accuser quand nous sommes en train de combattre les œuvres du diable. La conscience est purifiée. Elle est pure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Luc 10, 17. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Vous l'avez donné? À qui l'a donné? Ah non. Vous donnez le pouvoir. Le chrétien a un pouvoir. Le Seigneur ne t'envoie pas sur le terrain de combat comme ça, avec sans pouvoir. Il ne t'envoie pas pour utiliser des coups de poing. Non.
Il y a un pouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et Amen. les scorpions. Amen. Nous avons un pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Continuons. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Doucement, doucement. Oh, c'est pas merveilleux? Tout le pouvoir de marcher sur les serpents sont les démons, sur les scorpions, ce sont les démons, et sur la puissance, et sur toute la puissance de l'ennemi. Réveillez-vous ici, mes soeurs. Qui est d'accord? Mais tu peux avoir cette puissance, puis on peut t'arracher la puissance. Hein? Toi, tu as une puissance, je ne sais pas quel degré c'est. Et puis quelqu'un qui a un bâton, il vient de... Tu dis tant ça. Tu viens à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est moi seulement que ça arrive. Mais tu ne changes pas. On t'a donné un pouvoir. Utilise le pouvoir. Le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous a donné, il t'a donné. Reprends le tout. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà, dans le combat spirituel, nous avons un pouvoir déjà. Un jour, Frère Branham était en train de prêcher. Et puis, il voit deux jeunes gens au fond de la salle en train de faire de l'amour. Ça vous surprend? Ils sont là-bas, ils sont en train de s'embrasser. Et puis, ils font des grimaces. Le frère ici. Alors, la voix lui dit, dis tout ce que tu veux dire. Dis tout ce que tu veux dire. Et sera exaucé. Ah, mais un homme... moi comme ça, serviteur, et puis vous faites ça, tomber, et puis mourir. Il attendait plusieurs fois, et il a dit, jeunes gens, je vous pardonne. Amen. Alléluia. Et le Seigneur a dit, mais c'est ce que j'attendais de toi. C'est ce que j'attendais de toi. Amen. Tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Mais il dit, je vous pardonne. Amen. Nous devons pouvoir dire aussi, je vous pardonne. Amen. Ah oui. Nous, on aurait pensé que, bon, quand ils les voient là-bas, donc ils vont changer. Non, non, non. C'est le combat que tu vois là. Et qui a gagné? C'est le frère. Amen. Il a utilisé les paroles d'amour. Il avait le pouvoir sur tout ce qu'il pouvait dire. Mourir, paf, il tombe, il meurt. Les gens vont avoir peur. Ah, cet homme-là, vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Il n'a pas voulu ça. Hein? Ah, il dit, quand il passe, c'est fini, on meurt. Alors, demain, je vais faire des fois, non. C'est l'amour. Il dit, je vous pardonne. Amen. Quel amour. Et ils sont tranquilles. Reprends, je vous ai donné tout le pouvoir. Chapitre 10, verset 19. Ouais. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ouais. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on attend encore? Rien. L'autre, il a organisé son combat. Et toi, qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous serez en justice, ne préméditez pas ce que vous avez dit. Qui a déjà entendu ça? On ne cherche pas à dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Non. Laisse-toi à Dieu. Ce que tu peux dire, il faut prier. Pas ton temps à prier. Dis au Seigneur, c'est demain là. Il ne faut pas qu'il dise...
ce qui n'est pas de toi. Que ce qu'il dirait vient de toi. Uniquement de toi. Si je ne suis pas disposé à dire ce que Dieu ne me laisse pas parler. Voilà. Amen. On reprend sur Luc 10. Verset 19. Ouais. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Gloire au Seigneur. Nous avons vu tout à l'heure que nous sommes déjà enfants de Dieu. Merci à notre frère Kofi pour cette grande introduction. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lui-même, bien qu'étant fils, il a pleuré, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et ayant été élevé à la perfection, il est devenu quoi? Il est devenu l'auteur pour tous ceux qui lui. Est-ce qu'on perd le salut? Non. On ne l'a pas eu ou on l'a eu? Amen. Amen. Alors, ici, ils ont le pouvoir. Tout ce pouvoir que Dieu leur a donné, ils doivent pouvoir l'exercer. Et donc, le chrétien, il est soumis à un combat. Mais dans ce combat, il est déjà vainqueur. Il est vainqueur parce que Dieu a déjà préparé les armes par lesquelles il va vaincre. On les a vus déjà. Dans 1 Corinthiens, dans Romains chapitre 8, on a vu plusieurs de ces armes-là. Alléluia. Et nous voyons dans 2 Corinthiens 10, 4, on a vu également, on a lu. Alléluia. Amen. On a pris des exemples concrets. 2 exemples concrets que nous pouvons appliquer nous aussi. Que Dieu soit loué. On va relire l'exemple là, le Luc chapitre 10, 17, 18, 19, 20. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Voilà. Continuons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Amen. Verset combien? Ouais. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. On va s'arrêter là. Réjouissons-nous de ce que nos noms soient écrits dans les cieux. Bien que nous ayons le pouvoir. Et sachons utiliser ce pouvoir avec les âmes afférentes. Les âmes, il doit les âmes qu'il faut. Des âmes spirituelles. Et nous serons toujours
vainqueurs. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je salue les bien-aimés qui ont suivi en ligne. Que Dieu soit avec vous. Si vous avez un caractère nerveux, que Dieu vienne pour vous aider. Un chrétien, il doit être doux. Ah oui, il doit être doux. Parce qu'il prend le joug du Seigneur. Hein, son joug est comment? Léger et doux. Et le Seigneur lui donne des instructions qu'il doit suivre. Et il sera toujours vainqueur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je demande au frère Mathieu de venir prendre sa place. Nous allons terminer d'ici la prochaine fois. Mais sachez déjà que nous sommes vainqueurs. Amen. Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché